qu'on est assez intelligent pour remarquer que c'est pas un simple incendie qui va nous arrêter. On a fait une trêve pour les attentats de Strasbourg. Là, il y a eu des morts, hein. On n'a pas fait de trêve, d'accord? Et eux, ils ont fait une trêve quand ils éborgnent leur peuple. Ils ont fait une trêve quand ils écrasent des mains. Les médias en ont fait tout un tapage. Non, rien. Alors ouais, c'est triste ce qui s'est passé à Notre-Dame. Je le conçois. Mais à un moment donné, je vais pas me pleurer sur des pierres quand moi j'ai perdu la vue et que tu as 20 copains qui ont perdu la leur de vue. D'accord? Je vais pas pleurer sur un caillou. Donc monsieur, l'instrumentalisation, il instrumentalise la justice, il instrumentalise Notre-Dame, il instrumentalise tout, ce garçon. Quand tu as des myopathes pendant le Téléthon qui se gèlent le cul pendant 36 heures pour gagner quelques euros soutirés aux Français sous forme de dons et qu'on arrive difficilement à 50 millions, faut peut-être se poser les bonnes questions, les gars. Là, on parle de pierre, on parle d'enfants. D'accord? 1 milliard d'euros. Je sais pas si on se rend compte. Tout ce qu'on peut faire avec 1 milliard d'euros. Non, mais tu vois, à défaut d'avoir du pognon, les gars, parce qu'ils ont compris un truc au final. T'auras beau être le plus riche du cimetière, t'en feras pas grand-chose. Mais une petite plaque avec la prospérité sur ce monsieur a donné 200 millions, tu vois? Surtout qu'ils sont déduits des impôts aussi. Dans l'histoire, mais tu resteras pas dans l'histoire, mon pote. Parce que dans le cercueil, ton pognon, tu l'emmèneras pas avec toi. Hein. Et qu'est-ce que tu penses des annonces qu'on va avoir suite au grand débat là, le 25 avril? Tu crois qu'on peut en attendre quelque chose? Non, de la fumisterie totale. De la non-réponse. Un programme électoral pour monsieur Macron nous revendre ses idées qu'on ne veut plus acheter. D'ailleurs, on lui redonne même. Parce que même en solde, ils ne reprennent pas les idées à Macron, donc qu'ils les gardent. Il a commencé déjà à fuiter et c'est déjà travaillé plus. Voilà. Si tu veux les fuites, c'est de la stratégie gouvernementale, tu vois, pour avoir un petit retour d'expérience et d'information sur le candidaton du peuple. Et puis là, il retravaille son discours. C'est que ça, c'est retravailler son programme électoral que personne ne veut. Oui, c'est ça, il parle d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc on voit très bien dans les sondages, il y a 70% qui est contre. Donc voilà, comme tu dis, ils font un petit peu aussi des tests. Exact. Et là, l'ambiance d'aujourd'hui de l'acte 23, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Elle est phénoménale. Il fait beau, il fait chaud, il y a énormément de monde. À en croire les différents médias, apparemment, même la place de République pourrait pas tous nous tenir. Et on se demande pourquoi ils commencent à nasser et à séparer justement le cortège. Il faut peut-être se poser les bonnes questions. Là, ils sont peut-être un peu flippés. Parce que c'est eux qui ont peur. Hein. Ouais, parce que là, ils nous ont séparés de partout. En fait, ils ont tenté, la BAC nous a séparés. Nous, ils nous prennent pour des terroristes. Mais nous, on n'est pas des terroristes. On n'est pas des violents. On est des gens en colère. Qui, quand une personne en colère mange une baffe dans la gueule, comme tout être humain, à un moment donné, il retourne la baffe dans la gueule. C'est quelque chose de normal, non? Va t'amuser à mordre un chien, tu vas pas s'il va pas te mordre. Donc ça c'est pareil. C'est le gouvernement qui a peur, parce que c'est eux qui attaquent, c'est eux qui mordent, c'est eux les chiens. Merci.